François et Fabrice les reconnaissent à leurs cris. Les singes, eux, répondent à leur prénom. Citron. Citron. Café. C'est pas comme ma famille, c'est ma famille parce qu'on passe tout le temps, tous les jours avec eux. Pour les soignants, chaque jour commence par la distribution du petit déjeuner. Attendue ce matin de pied ferme par Miel, une femelle relâchée après 10 ans de soins et qui vit aujourd'hui en semi-autonomie. C'est très fort, ça donne même la chair de poule. Quand tu vois un singe qui te fait un câlin, là, ça veut dire qu'il te reconnaît encore, tu es ton ami. Et tout le temps, on va vers eux pour garder le bon contact. Au cas où si l'un d'eux est malade un jour, qu'ils nous acceptent encore. Donc tout le temps, on va au contact avec eux. Situé sur le fleuve Sanaga, au cœur du parc naturel de Douala-Edéa, le sanctuaire Papaye International est surnommé le paradis des singes au Cameroun. Ici, des soignants accueillent, soignent et réintègrent dans la nature des chimpanzés rescapés du braconnage et de la déforestation. Le sanctuaire est à destination, à mission de protéger une espèce en danger. Cette espèce, ce sont les chimpanzés. 98% d'ADN en commun avec l'humain. Et évidemment, un grand danger, le seul prédateur est l'humain. Si l'humain est le poison, il est aussi l'antidote. Répartis sur 3 îles, le sanctuaire accueille 34 pensionnaires au total. Parmi eux, de jeunes orphelins comme Chosa et Konso, 2 rescapés dont la mère a été tuée pour être mangée. Il a les marques des ficelles. Parce que le braconnier, quand il tue la maman, et comme le petit n'a pas confiance au braconnier, et directement le braconnier le met les ficelles au niveau des reins pour le tenir. Sans mère, impossible pour les petits de survivre dans la nature. Alors les soignants jouent les mamans de substitution. Je lui mettais les couches. Les essuyais avec les lingettes. Quand il y a les blessures, on essaie de soigner jusqu'à il se rétablir comme il est maintenant. Et si on ne fait pas comme ça, ils risqueront de disparaître. Fondé en 2001, financé par les fondations françaises 30 millions d'amis et la fondation Brigitte Bardot, Papaye International accueille régulièrement des volontaires du monde entier. Selon l'association, entre le Nigeria et le Cameroun, jusqu'à 2400 spécimens ont besoin d'une main tendue de l'homme, au risque de disparaître totalement, comme c'est déjà le cas dans certains pays africains.